La deuxième question sera très rapide, elle concerne l'INA. Là aussi, il y a eu un certain nombre d'interrogations sur le prélèvement qui a été opéré sur la trésorerie de l'INA et qui remet en cause un projet immobilier déjà ancien. Et d'ailleurs, c'est sans doute moins le prélèvement de 20 millions d'euros qui interpelle que sans doute le fait que les 55 millions d'euros d'engagement de l'État dans le COM de l'INA soient quelque part remis en cause. Donc de ce fait, Madame la Ministre, de manière dynamique et au-delà des choix budgétaires qui ont été faits cette année, ne serait-il pas opportun de profiter de la négociation du nouveau COM de l'INA qui va intervenir dès l'année prochaine, puisque le COM actuel prend fin avec l'année 2014, pour peut-être avoir une réflexion sur la nécessité, compte tenu du bouleversement qui ont été évidemment les missions de l'INA depuis une quarantaine d'années et depuis l'installation sur le site de Bouille-sur-Marne, comment voir et comment adapter un nouveau projet immobilier à ce COM et prenant en compte ce que sont les missions de l'INA à l'ère numérique. Concernant l'INA, je suis très contente que vous me posiez cette question. Parce que l'INA, alors on pourrait dire finalement l'INA c'est comme le CNC, on fait un prélèvement sur le fonds de roulement. Il y a quand même une petite différence, c'est que le fonds de roulement du CNC est prévu normalement pour pouvoir assurer le soutien automatique, puisque c'est une sorte d'épargne forcée, et que donc les productions qui ont fait des entrées ont droit pour l'avenir à bénéficier d'un droit de tirage. Bon. Donc on peut comprendre qu'il faille des réserves importantes. Concernant l'INA, ce n'est pas du tout cette situation. C'était une réserve de trésorerie qui était constituée avec pour optique un projet immobilier. Ce projet immobilier comprenait 50 millions d'euros donc mis en réserve par l'INA, mais de l'autre côté, 55 millions d'euros qui devaient venir de l'État pour mener à bien un projet sur lequel, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu aucun motif de pouvoir être absolument certain de la pertinence, de la justesse du projet pour répondre à une question précise qui est la mise en sécurité des réserves de l'INA. Parce que la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est comment on met en sécurité, par rapport à divers risques naturels notamment, comment on met en sécurité les réserves de l'INA. C'est un petit peu la même question que celle qui s'est posée avec les réserves du Louvre, finalement. On avait un problème précis, concret, des réserves du Louvre qui étaient menacées d'être inondées, et tout d'un coup, on se retrouve avec un projet de 400 millions d'euros, où on mettait les réserves de tous les musées d'Île-de-France, quasiment, etc., des laboratoires de recherche et de conservation. Bon. En ce qui concerne le Louvre, j'ai donc totalement réorienté le projet et maintenant ça se fera à côté de Lens et avec un budget bien plus réduit. Concernant l'INA, moi je souhaite qu'on puisse traiter la question des réserves, mais ça ne se fera pas dans le cadre de ce projet immobilier-là. Et il n'est pas envisageable que l'État mette 55 millions d'euros en plus pour une opération immobilière qui n'a pas prouvé sa pertinence. Donc, à partir de ce moment-là, il est tout à fait possible d'effectuer ce prélèvement de 20 millions d'euros sur ce fonds de roulement, ce qui en laisse encore d'ailleurs une partie, et cela n'atteindra en rien le cœur des missions de l'INA. C'est uniquement un prélèvement sur la trésorerie, sur les réserves, le fonds de roulement de cette entreprise. Donc les missions de l'INA, elles, ne sont absolument pas atteintes. Et le fonctionnement de l'INA, donc, ne sera absolument pas perturbé. Et donc que les choses soient claires, ce n'est pas une diminution du budget de l'INA. Il y a 0 euros de diminution du budget de l'INA. 0 euros de diminution du budget de l'INA. C'est simplement un prélèvement sur ce fonds de roulement qui avait été constitué pour un projet immobilier qui n'a pas aujourd'hui de pertinence. Le cas de l'Institut national de l'audiovisuel est lui aussi frappant. En ponctionnant près de 20 millions d'euros son fonds de roulement, c'est un établissement public qui a su tenir ses coms et prendre le virage du numérique que vous punissez.
Vous mettez fin brutalement à un projet préparé par Emmanuel Hogue et finalisé par Mathieu Gallet et son équipe. Un projet qui aurait permis à l'INA d'assurer l'avenir de ses missions de service public et de s'assurer de nouveaux débouchés. Un projet qui présentait toutes les garanties sur le plan économique, urbanistique. Comment pouvez-vous balayer d'un revers de la main un si beau projet, dire simplement que c'est un projet sur les réserves de l'INA, alors même qu'il est pertinent pour l'ensemble des activités de l'INA? Votre décision de mettre fin à cet investissement d'avenir, et Gilles Carrez ainsi que tous les députés du groupe UMP partagent mon incompréhension, est une décision politique à courte vue qui hypothèque l'avenir. Je vous demande solennellement de revenir sur cette décision. Et comme le président de la commission s'interroge aussi sur ce projet, Monsieur le Président, pourrions-nous peut-être recevoir en commission le président de l'INA pour qu'il nous fasse part de ce projet immobilier que peut-être certains collègues ne connaissent pas, pour que les collègues de notre commission se fassent une idée de la pertinence ou pas de ce beau projet. Concernant l'INA, je vous ai bien entendu dans la réponse que vous avez faite à messieurs et madame les rapporteurs, mais j'aimerais connaître quelle est votre réflexion sur les projets immobiliers. Comment donner de meilleures conditions pour la préservation des archives, parce que vous nous dites que le projet envisagé n'était pas pertinent, donc il était juste de ne pas verser les 50 millions sur lesquels l'État s'était engagé. Mais quelle est vous-même votre vision par rapport à ces archives? Je veux dire, le projet immobilier de l'INA, si vous trouvez 55 millions d'euros sous le sabot d'un cheval, on peut le financer, mais j'aimerais bien savoir où vous allez les prendre, vos 55 millions d'euros. Parce que c'est 55 millions d'euros en plus de financement par l'État. Donc, on peut accumuler le centre de réserve de Cergy-Pontoise. Je vous l'ai dit, le projet initial, c'était 400 millions d'euros. La maison d'histoire de France, on en était à plus de 350 millions d'euros. L'hôtel de la Marine, encore 500 millions d'euros. Enfin, je veux dire, avec vous, c'était plus un gouffre qu'on avait en matière de déficit des finances publiques, c'était un abysse. Donc là, je veux dire, on est dans la pêche en grand fond, là, c'est plus possible. On ne peut pas tenir un double langage pareil en permanence. Alors évidemment, aujourd'hui, on est obligé de faire d'avoir une politique très stricte en matière de gestion de l'argent public. Parce que sinon, au final, ça retombe sur qui? Sur les contribuables et sur les générations futures. Quand on grève en investissement, on grève aussi après en frais de fonctionnement chaque année. Donc c'est un petit peu trop facile de venir dire « Ah bah oui, vous dépensez, vous augmentez les impôts » et de venir dire ensuite « Mais enfin, c'est inacceptable quand on arrête des projets comme celui-là ». Et en l'occurrence, le projet immobilier de l'INA, le besoin qui existe, on va le traiter, mais on le traitera d'une manière rationnelle. Et on pensera à répondre à la question de ce besoin-là avant de se dire « Ah oui, ça serait formidable qu'on fasse un nouveau grand projet autour de l'INA ». Non, il y a un besoin, on y répondra, et on y répondra avec, encore une fois, pragmatisme et avec le souci des deniers publics. Et en attendant, eh bien, il y aura une sécurisation des bâtiments existants de l'INA, une mise aux normes. Et je crois que ça, c'est la bonne manière d'aborder la question de la gestion de l'argent public.